Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Caseo, c'est Olivier et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un peu les bonnes affaires de la rentrée, qu'est-ce qui s'est vendu, qu'est-ce qui s'est mis en vente sur Caseo après les fêtes tout simplement, sur le mois de janvier. On va aller voir ça, mais avant j'aimerais un petit peu vous donner un petit peu mon avis sur les As d'or, parce qu'effectivement c'est tombé depuis la dernière vidéo. On a eu les nommés pour les As d'or, donc voilà, je vous propose, un petit tour pour aller voir tout ça ensemble. Décrypter un petit peu tout ça. Donc voilà, sans plus attendre, c'est parti. Hop, donc les As d'or, 4 catégories pour rappel, jeu famille, jeu enfant, jeu initié et jeu expert. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc je vais commencer par les catégories qui moi, m'ont le moins parlé, soit au global ou soit cette année. Par exemple les jeux enfants. Donc les jeux enfants, moi je suis un très gros consommateur. Donc j'ai 2 filles, hein, une de 4 ans et demi, une de 9 ans. Et du coup, je joue beaucoup avec, évidemment, étant passionné de jeux de société, ça va de soi. Mais j'ai beaucoup consommé des jeux en 2023 et en 2024, beaucoup consommé de jeux enfants, La Colline au feu follet, Flashback, Maurice le Dodo, Puzzle Adventure, et cetera, et cetera. Je pense que j'ai dû acheter, une douzaine de jeux enfants sur les 2 dernières années et du coup, j'étais un petit peu plus timide, un peu plus sur la réserve en 2024. Donc voilà, donc je suis passé à travers les jeux enfants cette année parce que j'estimais que j'en avais assez pour jouer avec mes filles et que j'en avais pas besoin de plus. Donc malheureusement, j'ai pas pu tester ces jeux donc voilà, je vais bien me garder de donner mon avis sur les jeux. En tout cas, les nommés pour la catégorie As d'or, jeu de l'année enfant sont les Éclair Tout de chez Yellow, Mimos et Sam, de chez, Néoludis, de Locomuse distribué par Néoludis pardon et Opération Noisette de Ozu. Donc voilà, voilà pour les 3 petits jeux. Dans tous les cas, moi, je suis pas là pour dire, c'est bien, c'est pas bien ce qu'ils ont sélectionné. C'est un exercice super difficile de faire des jeux. Il y a qu'à voir, hein, quand, si on vous demande, à vous de faire un top 5 des jeux 2024, je pense que c'est déjà très dur de faire des consensus avec soi-même. Donc imaginez quand il y a plein de personnes ensemble avec plein d'avis et plein de visions différentes, ça doit être très, très chaud. Donc, déjà bravo à eux pour arriver à sortir une sélection de 3 parce que, à mon avis, ça doit pas être facile, facile de tous s'entendre. Ensuite, la deuxième catégorie qui me parle un petit peu moins, c'est les jeux experts. Donc moi, je consomme un petit peu moins, de jeux experts. C'est pas mon type de jeu favori. Souvent, je trouve que le rapport, plaisir et temps qu'on y passe, c'est des jeux très, très lourds, voilà, je m'y retrouve pas toujours forcément. En principe, moi, ce que j'aime bien dans les jeux experts, c'est quand il y a un thème fort, que, le matériel porte bien la thématique et que tout va ensemble et que du coup, on passe un moment et qu'on voit pas trop le temps passer, que ça soit pas trop calculatoire non plus. Donc voilà. Les 3 nommés pour, la catégorie As d'or jeu de l'année. Donc Daybreak, un jeu coop, profondément optimiste où, on va essayer de coopérer pour sauver un petit peu la planète du dérèglement climatique. Moi je trouve magnifique, magnifique le jeu. C'est vrai que c'est un jeu qui me tente, un jeu expert mais coop, c'est plutôt sympa, c'est plutôt tentant. On a aussi Kutna donc un jeu où on va, construire sa ville, aller chercher des ressources dans les mines d'argent pour essayer de faire briller au mieux, la cité, et Sankoré. Donc Sankoré, moi, c'est le jeu des 3 qui me parle le moins parce que clairement, c'est un jeu, quand on voit le matos posé sur la table, moi, personnellement, je me dis: «Waouh, ça va être long et fastidieux», mais encore une fois, c'est mon avis, hein, ça ressemble à un gros Eurogame classique. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais encore une fois, j'ai pas testé donc je vais pas non plus, balancer du sel sur le jeu, sans y avoir goûté. Des 3 jeux, donc évidemment, j'ai joué à aucun des jeux, hein, comme je vous ai, dit. Par contre, j'ai regardé des vidéos sur tous les jeux, j'ai regardé des parties de tous les jeux. J'avoue que celui qui me parle le plus, si je devais donner mon favori, ça serait plutôt Kutna parce que moi, c'est un truc qui me parle où c'est assez concret. On fait sa ville, on va miner des ressources et puis il y a ce très bon système de commerce avec un peu l'offre et la demande qui fait changer, les prix des ressources qui est vraiment, vraiment cool. Donc voilà, ce serait ma petite préférence.
Dans la catégorie initié, donc voilà, là, on arrive dans les catégories qui me parlent beaucoup. Moi, je suis, très jeu famille, très jeu initié, c'est ceux, auxquels je joue le plus. Voilà, j'ai une femme qui est pas très joueuse, donc en principe, c'est des jeux un peu plus légers. Sur les initiés, je pense qu'on est au max de ce qu'elle peut kiffer. Et puis j'ai des enfants, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Même si ma fille de 9 ans, je la pousse bien, je la booste bien pour qu'elle joue, à des jeux initiés avec moi. Donc on a Behind de chez Kif Édition. Donc, c'est un jeu d'enquête, de logique, sous forme de puzzle. Donc voilà, c'est un jeu qui est sorti, qui est assez original, qui a eu très bonne presse, qui a pas mal buzzé, qui a pas mal buzzé. Je l'ai pas testé. Moi, j'ai peur de, pas retrouver mon compte dans, donc c'est un petit jeu qui coûte une vingtaine d'euros, me semble-t-il. Moi, j'ai peur de pas y trouver, mon compte dans, temps passé, plaisir et l'argent que je mets. Donc j'aurais plutôt tendance à acheter d'occasion, mais je vais attendre un petit peu que toute, la vague, Cannes passe et après sûrement je trouverai des petites occasions sympas, à 10 €, remise en main propre. Voilà, ça m'ira très bien pour tester ça parce que j'avoue que en vrai, j'ai peur de pas retrouver mon compte en termes de temps passé sur le jeu, mais c'est un jeu qui me tente vraiment, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tester ça. Harmonise, donc Harmonise, c'est mon chouchou de l'année, donc je suis trop content qu'il soit là. C'est, donc un petit jeu, où on va construire son paysage, en posant, et des paysages et des petits animaux. On va essayer de comboter tout ça pour faire marquer des points de victoire. Le jeu est sublime et magnifique. Moi je l'ai acheté Day One, dès sa sortie, donc de chez Libellude, hein, Libellude qui aime bien soigner les jeux et encore une fois là. Bah, ils nous le rendent bien, c'est plutôt cool. Donc voilà, moi c'est mon chouchou. Donc demandez pas qui je souhaite voir gagner. Moi c'est Harmony. J'ai envie que Harmony gagne parce que vraiment je le kiffe. C'est un jeu, voilà, où on est, peut-être si on devait lui donner un petit défaut, c'est qu'on est un peu chacun dans son coin et qu'il y a très peu d'interaction. On peut faire un blocage, mais j'avoue que moi, je trouve même pas que ce soit le but du jeu. Peut-être dans les derniers tours, quand on voit qu'on s'approche de la fin pour essayer de faire des petits calculs d'apothicaire, pourquoi pas? Mais sinon, bah, c'est un jeu, moi je trouve chill. En principe, j'aime bien. Bon, on est en vacances ou le soir tranquille et puis là, on fait nos petits calculs, on essaie de faire un truc, dans son petit coin, on est pépouze, on réfléchit, on est, nous-mêmes et c'est les cartes qu'il y a sur la table, et les petits jetons et on avance comme ça. Donc vraiment, très, très cool, très agréable, à jouer et enfin, on a Chronologique. Chronologique, donc Paris, 1920, donc le 1er de la série qui est sorti, donc de chez, Origame et Super Meeple, que j'ai testé quand? J'ai testé ce week-end, donc voilà, je l'ai testé ce week-end. Non, j'ai testé, mercredi, il y a 2 jours, pardon, je perds la mémoire. Donc je l'ai testé il y a 2 jours, je l'ai reçu et j'avoue que j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé, de base, j'aime bien les jeux, déduction et d'enquête, j'aime bien faire fumer un peu le cerveau. Et j'avoue que la manière dont c'est construit, c'est vraiment très, très sympa avec les cartes à trous. Donc un grand coup de chapeau. J'ai passé un bon moment, donc je pense que je vais très, très vite faire, toutes les enquêtes, tous les scénarios pour pouvoir passer, aux boîtes suivantes. Et enfin, on arrive, au nommé pour, la catégorie, As d'or, c'est la catégorie un peu famille, jeu de l'année, donc les nommés Captain Flip, For a Crown, Odin. Donc voilà, moi, je vais pas vous mentir, j'ai un petit chouchou. C'est mon deuxième chouchou de l'année, c'est Captain Flip. Donc c'est des chouchous qui datent d'il y a longtemps parce qu'ils sont sortis au printemps, hein. Captain Flip, je crois qu'il est sorti peut-être, un peu après, Cannes l'année dernière. Donc vraiment, ça fait un moment qu'il est sorti. Pareil pour Harmonis qui est sorti, je crois, avril de la 2024. Donc Captain Team, moi je l'ai poncé, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué, en 2024. Je trouve ça vraiment cool, simple, rapide, efficace, ça marche avec tout le monde. J'ai pas une personne à qui j'ai fait ces jeux qui disent: «Ouais, pas ouf». Donc non, on s'emballe. Il y a plein de trucs à faire avec ce jeu, je m'en lasse pas. En plus j'ai acheté, une nouvelle map, à 5 € dans la gueule du Kraken qui est vraiment cool. Donc ouais, Captain Flip, que j'adore, que je souhaiterais voir gagner, justement et j'y joue en famille donc voilà, heu, ma femme elle adore, ma fille de 9 ans elle kiffe et ma fille de 4 ans elle joue aussi avec nous, pioche les tuiles dans un sac. Elle comprend pas trop comment ça marche pour marquer des points, mais elle est contente, elle met les persos qu'elle aime pas, et puis ça nous fait marrer. Voilà, il se passe quelque chose autour de la table, même avec les plus petits, donc c'est plutôt cool. On a aussi For a Crown qui est sorti, là tout début janvier, ou courant janvier, tout début non, courant janvier. Heu, alors voilà. Personne l'attendait là parce que, justement, c'est un jeu qui sort juste avant le festival de Cannes. Moi, j'avoue que c'est un jeu qui me faisait de l'œil, parce que c'est un jeu, clairement de fourberie. On va juste s'enquiquiner les uns les autres,
pendant toute la partie, heu et j'avoue que, quand j'ai vu qu'il était nommé aux As d'or, j'ai couru dans ma boutique et je l'ai acheté directement parce que je me suis dit: «Oh là là, il va y avoir une pénurie, ça va être galère pour en trouver». Donc voilà, j'ai eu un petit peu peur, donc j'ai foncé dans ma boutique, je l'ai acheté. Donc c'est un jeu où on va devoir acheter des cartes dans une grosse rivière de cartes, qui coûte plus ou moins cher et du coup, bah, ces cartes, ça va nous servir, soit à gagner des ressources, soit à faire perdre des ressources. Globalement, l'idée, c'est de faire perdre des ressources aux autres et d'enquiquiner les autres. C'est le but du jeu, donc voilà, c'est un jeu, faut aimer que quand ça râle, ça chouine, et que ça discute: «Non, pourquoi tu me fais ça? Fais ça à l'autre. Lui vient de te faire ça, fais-lui ça». Donc voilà, c'est ça toute la partie. Moi, j'adore avec les potes ou en famille. C'est vraiment très, très cool. Et on a, Odin, ce petit jeu de défausse, de chez Helvetic, qui arrive dans le 3e nommé. Heu, voilà, moi j'ai pas testé Odin, donc je peux pas donner mon avis dessus. J'avoue que ça a l'air d'être un petit jeu, cool qui se joue assez rapidement, pour taper le carton. Bah, du coup ça me donne envie de le tester, pourquoi pas, parce que ça peut être sympa de voir un petit peu tout ça. Bah, il y a des absents aussi, hein. Il y a des jeux que, peut-être moi j'aurais aimé voir, Courtisan qui est vraiment cool, qui est pas là. Je regarde un petit peu à droite parce que, j'ai quelques jeux qui traînent. Courtisan qui est pas là. C'est vrai que Buster est pas non plus dans la sélection. À mon avis, il aurait eu sa place, dans la catégorie initié, aux côtés d'Harmonie, ça aurait été cool. Hem et il y a The Gang aussi où, beaucoup de personnes étaient choquées qu'il soit pas là. Moi, j'avoue que je fais partie des gens qui, voilà, qui adhèrent pas à The Gang donc ouais, moi ça me choque pas, je trouve ça vraiment, c'est un jeu trop clivant et qui est je trouve qu'il parle pas à beaucoup de gens, en fait. Bah, voilà, moi je trouve qu'il parle pas à tout le monde, mais encore une fois, c'est mon avis, donc ouais, j'accroche pas à The Gang, mais je comprends qu'on puisse aimer. C'est vrai que Buster, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est pareil, il est peut-être pas à sortir à toutes les tables, hein, parce qu'il faut avoir la mécanique, la logique, heu, pour, heu, pour essayer de désamorcer tout ça. Donc voilà, c'est un petit récap, des jeux. Donc on rappelle, hein, As d'or de l'année, Captain Flip de chez Playpunk, For a Crown de Repoprod, Odin de chez Helvetic. Pour les jeux enfants, Les Éclairtous de chez Loki, donc c'est Yellow, mais c'est la version enfant. Mibose Sam de chez Locomuse et Opération Noisette de chez Ozu. Pour la catégorie initiée, on va voir Behind de Kif Edition, Harmonise de Libellude, Chronologique de Ori Games et Super Meeple. Et enfin, pour la catégorie expert, on a Daybreak de chez CMYK, Kutnaora de chez Set Game Edition et Sankore de Super Meeple. Donc voilà, si jamais je devais me donner mon avis pour qui gagne quelle catégorie, donc jeux famille, Captain Flip, 100% pour moi. Euh, pour les jeux enfants, j'irais plutôt du côté de Mimos et Sam. Pour les jeux initiés, vous l'avez compris, 100% harmonie de mon côté. Et pour la catégorie expert, c'est Kutnaora qui me donne, le plus envie, d'aller, jeter un petit œil dessus. Bon allez, c'est parti, parce qu'on n'est pas là pour ça, on est là pour parler, du top 20 des jeux qui ont été mis en vente sur Ocasio au mois de janvier. Quelles sont les bonnes affaires, sur lesquelles on peut sauter? Alors on va commencer, déjà il y a des ex-aequo pour le top 20. Donc il y a 3 jeux que je vous ai pas remis parce que c'est des jeux dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne, dans les divers tops. Donc, avec 18 unités vendues, on va avoir Unsettled, Dorf Romantique, Les Ruines perdues de Narak. Et moi, j'ai mis en lumière également, avec 18 unités vendues, à la 20e position, hop, Villainous Disney. Donc, il y a 33 annonces. Donc, c'est un petit jeu de course à l'objectif. Voilà, on va incarner les méchants de Disney pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 30 minutes à 1 heure. Heu, Ce qui est cool dans Villainous, on joue les méchants Disney. Voilà, ça, j'avoue, c'est le petit truc sympa. Jouer les méchants Disney, c'est plutôt cool. C'est une petite course à l'objectif. Peut-être qu'à mon goût, ça manque un petit peu d'interaction. Quoi qu'il en soit, il y a eu 18 unités en vente sur Ocaseo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil, ça vous va. Donc je regardais un petit peu si ça ressemblait, les ventes, on voit bien, jouer une fois. Heu, Est-ce que ça ressemble à du Disney, à du Noël, cadeau de Noël empoisonné, on revend? Pas vraiment, pas vraiment, parce qu'il y a pas mal de jeux avec d'autres extensions.
Quoiqu'il y en a quand même aussi un petit peu, ouais, juste ouvert. Ah, ça sent quand même le cadeau de Noël, on n'est pas content. C'est vrai que Disney, c'est un petit peu compliqué. Des fois, on va offrir un truc Disney en disant: «Bah, ça va être cool, ça va parler à tout le monde». C'est vrai que là, c'est un jeu, peut-être un petit peu plus costaud à comprendre, donc les gens qui ont pas l'habitude des jeux, ça va peut-être un petit peu moins leur parler, du coup, on va le retrouver là. Mais on se dit, si on retrouve sur Caseo, c'est peut-être que c'est des joueurs, ou alors c'est simplement que le jeu n'a pas plu. Mais en tout cas, donc la 20e position, Sophie News Disney qui est là. À la 19e, position, donc là, on a plusieurs ex-aequo, donc je les ai mis dans l'ordre. Peu importe, hein, vous ferez votre ordre. Donc on a 5 jeux, je crois, qui se tiennent un petit peu, la corde. Donc on a Andor avec 19 unités mis en vente sur Caseo. Il reste encore, 30 annonces. Donc Andor de 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans pour, des parties, qui durent environ de 1 heure à 2 heures. Donc un jeu d'aventure coop où on va tenter de défendre notre royaume au mieux. Donc pourquoi on le retrouve là? Pas trop d'explications non plus. Peut-être qu'il y a une extension qui est sortie, je crois fin janvier ou début février ou qui sort juste là. Je sais plus exactement. Peut-être que c'est les nouvelles extensions, qui relancent un petit peu le truc. Peut-être que les gens se disent: «Une nouvelle extension, ah, pas trop envie de m'y remettre, donc du coup je vais vendre, le pack que j'ai déjà». Et dans Andorre, il y a beaucoup de packs mis en vente. Il y a rarement que la boîte seule, il y a pas mal de jeux avec, diverses extensions, donc on peut retrouver à partir de 25-26 €. Donc ouais, il y a des très bonnes affaires aussi à faire sur Andorre avec, 30 annonces actuellement. Donc toujours avec 19 ventes, ex aequo avec Andorre, on va retrouver, hop, Seven Wonders Duel. Il reste encore 28 annonces. Il reste 28 annonces, donc c'est un jeu exclusivement de joueurs à partir de 10 ans pour des parties environ 30 minutes, 1 heure, même si une fois qu'on a le jeu bien en main, en principe, voilà, une trentaine de minutes, ça suffit, clac, 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 ça va assez vite. Donc on va drafter, enfin, on va sélectionner des cartes qui sont devant nous, qui sont étalées devant nous, dans une sorte de rivière, en forme de pyramide et puis on va essayer de faire briller notre civilisation, évidemment de construire, les merveilles du monde et tout simplement de gagner. Donc soit avec des points de victoire ou soit avec une victoire, militaire ou scientifique. Donc pour moi, c'est un grand classique, c'est un grand classique, des jeux, voilà. S'il y a un jeu à 2 à avoir, ça serait celui-là, il est vraiment cool, il y a 28 annonces. Donc à partir de 10 €, 14 €, vous voyez, il y a vraiment des très, très bonnes occasions. Donc pour moi, c'est un must have, donc foncez, foncez sur Ocasio. Ensuite, donc je l'ai classé 17e, mais toujours pareil avec 19 unités, on est toujours dans les ex aequo. On a Unlock Mythic Adventure, donc voilà, le huitième opus de la série. Donc voilà, un jeu qu'on présente plus, bon, de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans, pour des aventures, il y a des aventures d'1 heure et des aventures de 2 heures. Donc voilà, le célèbre jeu d'enquête qui continue, dans la gamme. La particularité là, c'est peut-être qu'il y a une enquête avec, Docteur No Side. C'est vrai qu'on aime plutôt bien, mettre à mal ses plans. Donc ça, c'est plutôt cool. 16e position, toujours ex aequo avec 19 unités vendues, Small World. Donc Small World qui fête ses 15 ans. Donc bon, c'est un classique du jeu de conquête dans l'univers Heroic Fantasy de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties, allez, de 1 heure à 2 heures. Donc voilà un classique, qu'on va retrouver pas mal sur Ocaseo. Donc il date de 2009 le jeu, hein, comme je dis, il fête ses 15 ans. Donc vous voyez, il y a de très, 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 très belles occasions pour ce classique à partir de 10 €. Incroyable, incroyable. Donc ouais, on retrouve un petit peu en vente, peut-être que ça a buzzé ces dernières, semaines, parce que, Day of Wonder a envoyé des versions, à tous les influenceurs, des versions avec leur petite tête sur un pop de Small World. Donc voilà, donc ça fait pas mal, parler du jeu, heu, qui ressort un petit peu sur le devant de la scène et c'est peut-être pour ça qu'on le retrouve ici, mis en vente. Et enfin le dernier ex aequo avec 19 unités vendues, on va retrouver Mysterium. Ah donc Mysterium de Libellude de 2 à 7 joueurs à partir d'10 ans pour, des parties de 30 minutes à 1 heure, même si, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Moi, je pense que c'est plutôt, 1 heure les parties. C'est plutôt cool, on prend le temps, c'est un jeu, on a envie de prendre le temps, on n'a pas envie de speedrunner le jeu. On a envie d'y aller tranquille. Donc un jeu asymétrique, d'enquête, où, une personne va jouer le fantôme et essayer de faire deviner, à des médiums qui l'a tué. Moi, c'est un jeu que j'adore. Il sort au moins 2 fois par an, donc il date, de 2016, mais il sort au moins 2 fois par an, dans la famille. J'aime bien en principe, quand il y a ma fille avec ses copines.
Donc voilà, petit conseil, mise en ambiance, donc les gamins aiment bien. C'est un jeu, bon, c'est Libellude, on n'est pas très loin de Dixit, sur ce côté dont on a des cartes un peu mystérieuses et il faut arriver à faire parler ces cartes. Et moi, ce que je kiffe, c'est que vraiment je coupe les lumières, je mets des bougies et en fait, pour résoudre des enquêtes, c'est assez chiant, mais c'est très thématique. C'est qu'on va plutôt être avec, des lampes torches ou, les lampes de téléphone portable pour regarder les cartes, pour regarder ce qui s'y passe. Ça rajoute un peu de confusion, ça met un peu d'ambiance autour de la table, c'est rigolo. Puis les mômes, ça les amuse aussi avec la lampe torche en train d'essayer de regarder les cartes, de se mettre d'accord: «Mais non, il y a ça, mais non, j'avais pas vu et si et ça». Donc voilà, c'est plutôt cool pour faire, cette petite mise en ambiance. Où, la plupart du temps, c'est moi c'est moi qui vais jouer le fantôme. Mais voilà, moi, c'est un jeu que je kiffe. Heu, il y en a 41, sur Ocaseo. Hop, donc on regardait le premier prix à partir de 20 €. C'est, cadeau, c'est cadeau, donc c'est vraiment cool. Un jeu vraiment très, très, très sympa, à faire en famille et puis de 2 à 7, il y a pas beaucoup de jeux qui peuvent se jouer jusqu'à 7, donc ça, c'est plutôt sympa aussi, ça rajoute un point positif au jeu. Ensuite, on arrive à la 14e position. Hop, avec Far Away. Donc Far Away qui a 20, il y a 20 Far Away qui se sont mis en vente sur Ocaseo. Donc, As d'or initié 2024, hein. Donc voilà, un très bon jeu. Donc c'est un jeu où on va choisir des cartes, pour les faire comboter. Donc c'est un jeu de combo de cartes, pour essayer de faire le plus de points de victoire possible. Donc de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans. Pour des parties, c'est assez court, hein, pour des parties, c'est environ 30 minutes, je dirais. Donc c'est assez court. Donc il en reste 11 sur Ocaseo, donc il part assez vite, hein. Il part assez vite, donc faut pas trop traîner si vous en voulez. Donc à partir de 13-14 €, donc c'est plutôt cool pour un jeu qui est vraiment, vraiment, très, très bon. Ensuite, on va avoir Daybreak avec 20 unités vendues également et donc évidemment, on va en parler de plus en plus vu qu'il est nommé, il est nommé aux As d'or. Donc il y a 20 Daybreak qui sont mis en vente sur Ocaseo et il en reste seulement, je vous le dis, 2 pour l'instant. Il en reste que 2. Donc voilà, je vous refais le petit pitch quand même, hein. Donc c'est un jeu coop où, on va essayer de c'est un jeu profondément optimiste, on va essayer de résister un petit peu contre le réchauffement climatique. Donc voilà, on va essayer de l'enrayer, où le jeu vraiment il y a des catastrophes qui vont arriver et puis nous on va faire au mieux pour coopérer, pour dealer avec tout ça. Donc de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 1 à 2 heures. Donc voilà, donc il part assez vite évidemment parce que c'est un jeu qui est en plein dans la tendance avec, la nomination aux As d'or. Donc, faut pas traîner, voilà, faut mettre peut-être une petite alerte, hop, ajouter dans la wishlist pour être alerté quand il y en a un qui se met en vente. 20 unités vendues pour, un de mes petits chouchous, pour Route également. Donc, ce jeu de conquête de territoire asymétrique, au graphisme, si particulier, mais que j'adore, vraiment, vraiment cool. Et là, c'est du pure asymétrie parce que, faut marquer 30 points de victoire et chaque peuple a vraiment sa façon très, très particulière de marquer des points de victoire. Que ce soit, en construisant, des trucs de production, en prenant de la place, sur le terrain, en aidant les autres, enfin voilà, ou en faisant des révoltes. Chacun sa petite façon, donc ça se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de, 1 heure à 1 heure et demie, voire même 2 heures, hein, parce que ça en principe, c'est un jeu où on prend un petit peu de temps à réfléchir à son tour. Mais voilà, très, 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 très cool. Il date de 2018. Encore une fois, c'est un jeu, dès qu'il arrive sur Ocaseo, il se revend. Il en reste que 2 en vente actuellement. Donc n'hésitez pas. Si vous en avez à vendre, déjà que vous en servez pas, vendez-le, vous trouverez de l'acheteur et puis surtout si vous voulez l'avoir, il faut bien l'ajouter à votre wishlist pour être sûr d'être alerté. En numéro 11 avec 22, jeux mis en vente, c'est Unlock Risky Adventure, le dernier sorti de la gamme, qui est sorti, en 2024, qu'on va retrouver donc toujours de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties, scénario d'1 heure ou scénario de 2 heures, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, jeu d'enquête, on le présente plus et on va passer directement au numéro 10, avec 23 jeux mis en vente, ex aequo avec celui d'avant. Donc on a ISS Vanguard, donc voilà, c'est, La Flotte perdue, donc c'est, une extension du jeu, ISS Vanguard, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Clin d'œil, petit teasing, pas du tout caché. Donc voilà, donc il y en a eu, 23 unités, mis en vente, il en reste 10 pour l'instant et on aura l'occasion d'en reparler et donc ex aequo avec 23, jeux mis en vente, la petite surprise, on l'attendait pas, c'est Paléo.
Donc voilà, Paléo, 23 jeux mis en vente, il en reste 12 donc voilà, faut pas trop traîner pour aller chercher les derniers. Un jeu de 1 à 4 joueurs pour, 10 ans et plus, pour des parties entre 30 minutes et 1 heure. Donc voilà, on va devoir coopérer à l'âge de pierre pour survivre au mieux. Donc voilà, trouver de la nourriture, faire face aux dangers, et cetera. Donc ouais, à partir de 20 € tranquillement. 20 € franchement même moi ça me tente. C'est vrai que j'ai jamais testé Paléo mais pourquoi pas, si l'occasion se présente. Alors, on arrive tout de suite au numéro, 8, à 8 position avec 24 unités vendues. Clank! Bam! Un de mes chouchous aussi, un jeu que j'adore. De 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties, allez de, 30 minutes à 1 heure. 30 minutes vraiment quand on rush et 1 heure et demie quand on prend un petit peu plus, notre temps. Donc bah, voilà, pour pitcher le jeu, il suffit juste de lire, le sous-titre du jeu, Les aventuriers du deck building. Heu, c'est clairement un jeu, d'aventure où en fait, on va progresser en créant notre deck, et en fait, au fur et à mesure où on joue notre deck, ça fait avancer notre personnage, ça nous permet de faire des actions. Je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore une fois. Moi, je trouve que c'est un jeu vraiment, vraiment très cool pour initier, les enfants au deck building. On pourrait même imaginer un Clan Kids pour, pour vraiment avoir un truc, une version encore plus simplifiée pour les enfants. En fait, c'est très visuel pour eux de se dire que j'ai un deck, j'ai des cartes et en fait, chaque truc un peu abstrait sur ma carte, j'ai des la compétence, ça me permet d'avoir des cartes, même limite à la place des compétences, il faudrait des pièces d'or, et puis après, changer l'or par des rubis. Voilà, il faudrait avoir une autre ressource, pour encore plus concret et j'ai des pas, ça me permet d'avancer sur la carte, j'ai des épées, ça me permet de taper les monstres. Voilà, c'est très concret, devant eux. Donc voilà, il y a écrit à partir de 12 ans, franchement, moi je joue avec ma fille depuis qu'elle a 7 ans à Clank. On a testé aussi, ouais, une grosse semaine de test, hein, cette semaine on a testé, For a Crown, Clan Catacombs, Chronologique. On a testé, pas mal de jeux, donc c'est plutôt cool, on s'est régalé et donc on a testé, ce week-end, on a testé Clan Catacombs, voilà. On a adoré tous les 2. Voilà. Bon, peut-être que ma fille aurait boudé parce que, quand j'ai vu qu'elle était trop loin dans le donjon, je me suis faufilé vers la sortie, voilà, mais après voilà, c'est ce qui fait le charme du jeu aussi. Donc voilà, on s'est vraiment régalé avec Clan Catacombs. En plus, j'ai vu sur l'Instagram, et sur le YouTube de Games que, ils allaient ouvrir les précommandes pour le, Clank, Legacy, je sais plus comment il s'appelle, Acquisition Incorporation 2 je crois, donc le Legacy numéro 2, donc voilà, c'est plutôt cool. J'avoue que je sais pas trop ce que ça peut donner, j'ai pas fait le 1, mais c'est un truc quand même qui me tente vu que c'est vraiment, une gamme de jeux que j'adore Clank, donc foncez-y, il reste 14 annonces, sur Ocaseo pour ce Clank, donc à partir de 30 €. Franchement, 30 € pour un jeu qui en coûte, une cinquantaine neuf, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, on va arriver à la 7e position. Attention, petite surprise qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les tops. Voilà, ça c'est l'effet Noël, c'est le Noël effect. Bam, Galérapagos qui arrive, qui a été mis en vente. En principe, c'est, «Ah, faut que j'offre un jeu à quelqu'un qui aime bien les jeux de société, je vais lui offrir Galérapagos». Voilà, c'est le cadeau de Noël, typique, de 3 à 12 joueurs. En plus, c'est cool, quand on dit de 3 à 12, bah, c'est assez large, il pourra jouer avec ses potes. Hem, c'est à partir de 10 ans pour des parties, de 30 minutes à 1 heure environ. Voilà, heu, 44 annonces sur le site, donc il y a de très bonnes occasions à partir de 5 €, 7 €. Donc si jamais vous avez envie de faire un petit cadeau, allez-y, hein, allez-y clairement. Allez-y, clairement. Moi, c'est un jeu auquel je joue plusieurs fois par an. Moi, je l'ai pas, je le possède pas. C'est pas un jeu, que je kiffe, tu vois? S'il y a autre chose, je vais jouer à autre chose. Mais si on me dit: «Ah, un petit Galapagos avec tout le monde, comme ça tout le monde connaît», franchement, allez go. Voilà, c'est des jeux où ça râle, ça discute, on va essayer de survivre, mais il y a quand même un moment donné où on va devoir, dire ciao à certains passagers, de l'île, si je peux dire ainsi. Et bah, voilà, c'est toujours rigolo, ça crée des tensions et de la chouine, c'est tout ce qu'on aime. En principe, j'y joue avec mes neveux ou avec mes potes, à l'apéro et ça se passe toujours très bien. En numéro 6, on arrive sur Dead Cell, donc Dead Cell qui a vu quand même 25 annonces sur le mois de janvier. Donc Dead Cell de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Pour des parties, c'est compliqué de donner les parties de Dead Cell vu qu'on s'arrête un peu quand on veut. On va dire qu'à partir de 30 minutes jusqu'à 1 heure, voire 2 heures, si on fait des grosses sessions. Donc c'est un roguelite. Le roguelite, donc l'adaptation du jeu vidéo,
C'est un jeu où on va, faire des runs en boucle. On va mourir dans ces runs parce qu'on est faible, hop, et on va recommencer depuis le début, mais à chaque fois, on va débloquer des nouvelles choses qui vont nous permettre d'aller plus loin dans le jeu, et recommencer et aller plus loin, et cetera, et cetera, et cetera. Moi, c'est un type de jeu vidéo que j'adore, les roguelites. J'en ai, sur Steam, sur mon compte Steam, j'en ai un paquet, j'en ai un bon paquet. J'adore ça. J'avoue que là, j'ai pas fini Dead Cell. Je pense même que je vais revendre le mien. Non pas que le jeu me plaît pas, parce que le jeu est vraiment très cool, mais je me demande, en fait, quand est-ce que je vais avoir le temps d'y jouer? Parce que je pense qu'il faut que j'y joue, soit solo ou soit que je me fasse, une journée entière avec des potes en se disant: «Bah, on speedrun en une journée, on essaie de plier en une journée». Mais, en fait, je me demande quand est-ce que je vais avoir le temps d'y jouer, et c'est vrai que c'est dommage du coup parce que j'ai une édition collector qui dort, dans le placard, et c'est assez triste, donc, autant le donner à quelqu'un qui aura le temps d'y jouer. Donc voilà, j'hésite encore parce que c'est vraiment un très beau jeu avec du très beau matos, des mécaniques, très, très cool. Donc ça me fait un petit peu de la peine si je m'en sépare. Mais voilà, donc, retrouvez-en sur Ocaseo. Il en reste plus que 4, donc voilà, à mon avis, ça vend, ça se part, ça vend et ça repart, directement. On arrive à la cinquième position avec, également 25 unités mis en vente, tout comme Dead Cell. C'est Backstories, ce petit jeu d'enquête à la façon, point and click, à l'ancienne, pour les joueurs PC, pour les personnes âgées comme moi qui faisaient ça, il y a quelque temps. De 1 à 6 joueurs, même si 6 joueurs autour de la table, ça me paraît un peu beaucoup à partir de 10 ans pour des parties environ d'1 heure. Donc voilà, bah, c'est des jeux d'enquête, donc on joue, on revend. Il y a un deuxième opus qui est sorti, en fin d'année, et là, il y a un troisième opus qui va sortir en 2024. Donc voilà, le jeu fonctionne bien et c'est plutôt cool. Moi, ça fait partie, je pense, des jeux qui vont atterrir dans ma wishlist, Ocaseo. Parce que j'ai très envie de tester les mécaniques pour voir ce que ça donne, parce que ça a l'air vraiment sympa, on peut faire pas mal de choses. Donc ouais, il y en a, 8 €, 5 €, 5 €, franchement, 5 €, on y va tous les jours. Ensuite, hop, quatrième position avec 29 unités vendues, un jeu dont j'avais jamais entendu parler de ma vie, c'est Soul Raiders. Donc voilà, moi je suis transparent avec vous, hein, moi, c'est un jeu inconnu au bataillon pour moi, Soul Raiders. Mais quand même, je suis allé me renseigner, pour vous, si jamais vous êtes dans le même cas que moi et que vous connaissez pas. Donc allez, un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans, pour des parties de 2 à 4 heures environ. Donc c'est un jeu d'aventure narrative coop, voilà, où il faut faire des quêtes, et avancer et jouer contre le jeu, essayer de battre le jeu. Alors si j'ai bien compris ce que j'ai trouvé sur internet, c'est un Kickstarter qui date de à peu près 2020, où la livraison était prévue en 2022 et qui était livré là en janvier 2025. Et donc forcément, bah, quand on a commandé un jeu il y a 5 ans et qui sort maintenant, bah, il y a toujours l'effet de, «Ah, bah, je suis passé à autre chose, ça m'intéresse plus, j'ai plus le temps», enfin voilà, il peut se passer, plein de choses, quoi. Mais, voilà, si j'ai bien compris, c'est pour ça qu'il se retrouve là, sur Ocaseo, parce que la livraison a pris pas mal de retard, du jeu, pour des raisons X ou Y, hein. Je suis pas allé, me renseigner à ce point-là. Donc si vous avez des infos, sur ce jeu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, parce que moi, comme vous voyez, je suis allé chiner des petites infos à droite à gauche sur internet, mais pas plus que ça. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez plus d'infos pour aider les gens, ça peut être cool. Troisième position, un classique des tops, Dune Imperium. Voilà, bon, on présente plus trop, hein, maintenant. Donc voilà, hein, on joue une des grandes familles de l'univers de Dune. Faut prendre le contrôle de la galaxie, qui mélange, ça. Il y a du placement d'ouvriers, il y a du deck building, on va faire de la politique, de l'espionnage, on va faire la guerre, voilà, tout ce qu'on aime dans Dune Imperium. Un grand classique qui est beaucoup mis en vente. Donc comme Soul Raiders, ça j'ai pas précisé, Soul Raiders, c'est, 29 jeux mis en vente sur Ocaseo. Donc du Imperium parce qu'évidemment il y a le petit frère qui est quasiment pareil, qui s'appelle, Insurrection, qui est sorti en fin d'année. Donc voilà, mais, vraiment très cool, 25 annonces à partir de 35 €. Franchement, 35 €, vous pouvez y aller, vous faire plaisir. C'est un grand classique et c'est un jeu qui est vraiment très, très bon. On va retrouver un nommé aux As d'or pour, la deuxième position. Il s'agit de Behind. Donc ce qui paraît logique, hein, c'est un jeu, d'enquête et de logique, sous forme de puzzle, voilà, pour rappel. Une fois qu'on a fait, les enquêtes, bah, forcément on se retrouve avec notre boîte, on a déjà fait le jeu, donc, autant le faire vivre et le donner à quelqu'un d'autre pour faire vivre l'aventure. Donc voilà, retrouver Behind. Il reste 17 annonces pour l'instant sur Ocasio.
et enfin première position, j'ai pas précisé pardon, behind, 33 jeux mis en vente quand même sur Ocasio au mois de janvier et par contre on va retrouver, la première position avec 48, jeux mis en vente. Il s'agit de ISS Vanguard, donc je vous avais dit, hein, si vous vous rappelez, j'ai fait un petit teasing tout à l'heure et on le retrouve en première position. Donc, un jeu, petit rappel, hein, c'est un jeu coop, d'exploration, extragalactique, voilà, dans un univers, de SF, de science-fiction, pardon, où, il y aura des phases de vaisseau, où on va faire des améliorations, puis il y aura des phases où on va visiter, des planètes et des galaxies. Donc voilà, gros jeu, donc un jeu de 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans pour des parties de 3 à 4 heures, donc voilà, assez costaud quand même, comme jeu avec, 48, jeux mis en vente sur Ocasio et il en reste plus que 16 donc voilà, ça part pas mal. Donc si vous en voulez, ne tardez pas trop sur Ocasio. Voilà pour ce top, des bonnes affaires ou des jeux qui ont été mis en vente en janvier. Je vous disais tout à l'heure, il y a des jeux qui me tentent bien. Et donc il y a, un bon moyen, c'est, d'avoir des jeux qui me tournent bien, c'est de pas payer les frais de port et faire de la remise en main propre. Et pour augmenter cette remise en main propre, hop, pour ceux qui ont suivi le devlog, vous le savez déjà, mais un petit rappel pour les autres, une nouvelle fonctionnalité sur Ocaseo, c'est les prochains festivals. Donc vous pouvez aller sur vous pouvez voir les prochains festivals, hop, donc on peut cliquer sur voir tous les festivals. Là, pour l'instant, sur l'overview, ça va de Cannes jusqu'à la Chimie du jeu de Toulouse au mois de mai. Si vous voulez vous inscrire pour Paris Ludique, hop, faudra cliquer et aller vous mettre sur PEL. Hop, donc vous cliquez, tac. Là, vous pouvez cliquer sur «Je serai présent à l'événement». Moi, j'ai déjà cliqué, donc c'est pour ça qu'il me propose «Je n'y vais plus» parce que je suis déjà inscrit et en plus, donc ça vous permet de voir tous ceux qui seront présents, hop, donc là, par exemple, il y aura Geeklet. Salut, Geeklet, on te passe le bonjour. Mais également tous les jeux qui sont en vente sur Ocaseo de ces joueurs afin de pouvoir les contacter et au fait, j'ai vu que tu vendais, tel ou tel jeu, c'est un jeu qui m'intéresse, tu es sur Cannes, moi aussi, est-ce que tu y seras tel jour? Moi aussi, super, on se donne rendez-vous, on boit une bière. En plus, c'est peut-être l'occasion de faire des belles rencontres ludiques, voire même se faire des nouveaux potes de jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc peut-être que moi, je vais aller chercher, voir si je trouve pas, un petit behind ou un petit backstory, qui se cacherait, qui pourrait descendre, jusqu'à Cannes et que je pourrais acheter. Donc voilà, c'était le petit point. Hop, j'espère que ce petit top, vous aura plu, et que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. De vous abonner à la chaîne YouTube, c'est plutôt cool, ça nous soutient et ça nous fait, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à Guillaume, ça fait plaisir à tout le monde. Ça nous aide vachement et aussi pour rappel, les réseaux sociaux qui sont gérés par Cléa, qui ont été, bah, voilà, qui sont sortis maintenant. Donc n'hésitez pas à les mettre, à vous abonner sur Facebook, sur Instagram, et aller voir tout ce qui s'y passe. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao tout le monde, à bientôt!